Le Five, c'est un des hôtels les plus connus dans Dubaï. Le Five, c'est un des hôtels les plus connus dans Dubaï pour ce qui concerne les teintes. Donc toutes les meufs que je suis en train de vous montrer là, ça en est. C'est des filles qui vivent la belle vie techniquement. Elles ont entre 20 et 30 ans, tout le monde veut d'elles, elles boivent du champagne, elles kennent. Et que demander de plus? Non, la vie est belle. Là, certes, les hommes leur donnent de l'attention dont l'unique but techniquement de les baiser. Plus elles vont avancer dans l'âge, plus la courbe va commencer à s'inverser. Moins elles seront attirantes, moins les hommes vont leur donner d'attention. Au même moment où elles commenceront à plaire de moins en moins aux hommes, elles vont commencer à avoir cet instinct primaire qui va revenir, c'est-à-dire l'instinct où elles voudront fonder un foyer, une famille. Toutes les femmes, à un moment de leur vie, qu'elles le veuillent ou non, elles auront cet instinct primaire qui reviendra et qui dira « fais des gosses, il faut que tu sois mère ». Sauf qu'à ce moment-là, tous les mecs normaux, tous les mecs bien, ils seront déjà pris. Et ceux qui ne le seront pas encore, bien évidemment qu'ils ne voudront pas d'elle. Qui voudra d'une teinte? Personne. Vous allez me dire oui, mais là, Max, elle va pouvoir mentir. Elle va mentir, elle va dire que non, elle n'a pas eu cette vie, elle va cacher tout ce qu'elle a fait, tout ce qui était au Five reste au Five à Dubaï, c'est vrai. Mais là-dedans, elle ne pourra pas mentir. Là-dedans, elle ne pourra pas oublier toutes ces choses qu'elle a faites. Et elle a été prouvé maintes et maintes fois que plus une femme a couché avec d'hommes dans sa vie, plus elle aura du mal à s'attacher à un seul en particulier. Donc, plus ses chances de mariage réussi diminuent de 80%. Rien que si elle a couché avec 5 hommes différents avant de rencontrer son mari. Après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Bien sûr que ce genre de femme, dans certaines circonstances, il en faut. Mais ce sont des femmes à usage unique. Un homme doit créer sa valeur. Une fille doit la préserver. Tout ça me fait penser à la fable de Monsieur de la... Les amis, on est au fin. Ouais, shalom Akim, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à nos pouvoirs. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils. Ruach Kodash, le Saint-Esprit. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal qui revient avec une leçon. Ouais, qui est basé sur ce cours vidéo. De cet individu qui apporte des faits vrais, mais c'est des faits que et les apôtres de Great Millstone ont apporté depuis qu'ils ont été sanctionnés ou guidés par Yahweh Shemiasha pour apporter cette vérité. La femme, elle est supposée avoir un seul homme, pas plusieurs hommes, et son rôle. Le rôle de la femme, c'est de servir son homme. Ça, c'est le rôle qui a été donné à la femme. Lorsqu'on va, on va faire commencer au livre de Genèse, chapitre 2, et verset 18. Et Yahweh dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Quelle est cette aide? Eh bien, la femme. La femme est en fait l'aide de l'homme. Elle a été créée pour aider l'homme. Elle est son support, son aide. Ceci est son rôle ordonné, sanctionné par le Créateur, le Dieu d'Israël, Yahweh. Donc, je relis. Et Yahweh dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Donc, l'homme n'est pas supposé être seul, tout comme la femme n'est pas supposée être seul. Ils se complémentent les uns les autres. En fait, il y a un précepte qui dit que ça fait plaisir au Seigneur lorsqu'un homme, un mari et une femme sont en accord. C'est Siracide 25 et 1. On va prendre ça dans le livre de Siracide. Parce que les deux se complémentent. On peut pas, c'est pas bien que l'homme soit seul. Et la femme doit avoir son mari, un seul mari. C'est bon. Siracide. Siracide 25 et 1, ça dit ici. 3 choses me plaisent et elles sont belles devant le Seigneur Yahweh Bashmiosha et les hommes, la concorde entre les frères, l'amitié entre les proches et le bon accord entre le mari et la femme. Right? Ces choses plaisent à Yahweh Bashmiosha. Et elles sont belles à Yahweh Bashmiosha. Un mari et une femme qui sont en accord.
ok, en autre mot, les deux accomplissent leur rôle, ok. Le rôle de l'homme, c'est bien sûr de protéger sa femme. Il nous faut fournir pour sa famille, ok. You know, être une protection pour la famille, être à la tête de la famille, être le leader de la famille, ok. Et la femme, c'est d'être l'aide, ok. C'est d'être l'aide de l'homme, ok. Et de lui, bien sûr, lui faire apporter des fruits, ok. Parce que l'homme, il plante son liquide séminal, sa semence, son sperme dans la femme afin qu'elle puisse apporter des fruits, ok, une progéniture, ok, des enfants, ok, you know. Genèse 3 et verset 16, et à la femme, il dit, ok, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception, c'est à cause qu'ils ont transgressé, qu'ils ont péché. Avec douleur, tu enfanteras des enfants et ton désir sera vers ton mari. Right? Ton désir sera vers ton mari. Okay? Tu dois satisfaire ton homme. Okay? Et il dominera sur toi. Donc l'homme a la domination sur la femme. Okay? Ouais, ceci est un décret que Yahweh Shemyacha a prononcé. Okay? Donc la raison pourquoi la plupart des femmes dans ces sociétés sont misérables, surtout lorsqu'elles ont passé l'âge de... surtout lorsqu'ils ont passé l'âge de 30 ans, elles sont misérables, ok? Même maintenant, même dans les vingtaines, parce qu'ils ont tellement couché avec d'hommes, puis ils accomplissent pas leur rôle qui est de servir leur homme, d'avoir un homme et de le servir, ok? De l'aider, ok? En fait, lorsque tu vas dans la définition du mot women, ça veut dire female servant. On va voir ça dans le... online etymology en anglais. Ok. Woman, adult female human, woman, ça dit ici, alteration of with man, wife of a man, female servant, ok, female servant, ok, c'est une servante, ok, la femme est la servante de son homme, ok, c'est pas une affaire de comme si elle est en captivité sur lui, elle a des chaînes sur lui, non, c'est son rôle de servir son homme, ok, de l'aider à accomplir ses objectifs, elle est supposée être un support, ok. Il y a un autre précepte qui dit, lorsqu'un homme a trouvé une femme, il a trouvé un support, une aide, ok. Yep. Siracide 36 et 24. Ok. Siracide 36 et verset 24. Elle dit, on va lire ça, la beauté de la femme réjouit le visage et surpasse tout désir de l'homme. Ouais, parce que vraiment la gloire de l'homme, c'est sa femme. Ok. Le fait qu'elle aussi, elle lui apporte une descendance, qu'elle lui apporte des enfants. Verset 26. Ouais, verset 25. Si la bonté et la douceur sont sur sa langue, son mari n'est plus un simple enfant des hommes. Celui qui acquiert une femme a le principe de sa fortune, une aide semblable à lui et une colonne d'appui. Okay? La femme est une colonne d'appui, une aide semblable à lui. On va le voir ça dans une autre version.
Verset 29, celui qui prend une femme pour lui connaît le début de la richesse. Elle est une aide semblable à lui et un appui solide. Right? So, elle est supposée être un appui à l'homme. Nous est supposé l'encourager, l'aider. Okay? Ces sont quelques-uns des rôles de la femme. Okay? You know, allons dans le livre de Tite, 2, verset 3. Les femmes âgées de même qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, les femmes qui sont plus âgées, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes. Okay? Donc les femmes plus âgées sont supposées éduquer les jeunes femmes. Mais dans ces sociétés, les femmes plus âgées, la plupart sont des, sont eux-mêmes des whores. Okay? You know? Elles aussi, elles ont eu plusieurs hommes. OK? You know? Et tout ça, c'est réellement à cause de celui qui règne présentement. OK? De l'empire où nous trouvons. OK? Où les Édomites règnent. OK? Le rôle des Édomites, OK? Étant le contrepartie physique du Satan spirituel, eh bien, il va apporter les œuvres, il va exécuter les œuvres de Satan. Okay? Satan signifie quoi? Qu'il est l'adversaire. L'adversaire à qui? Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Donc, il va porter les choses, il va renverser les choses à droite. Okay? Donc, au lieu de dire à une femme d'être chaste, d'être modeste, eh bien, il va lui dire va les laisser aller coucher avec d'autres hommes, avoir plusieurs maris, avoir plusieurs enfants avec différents maris. Ne pas être obéissant aux femmes, okay? Pousser le féminisme, pousser l'indépendance de la femme, où la femme est égale ou bien supérieure à l'homme. Okay? Tout ceci sont des doctrines, des philosophies sataniques, man, okay? Qui perversent les pensées des femmes. Puis les femmes sont le sexe le plus faible. Okay? Elles sont le vaisseau le plus faible. Okay? Signifiant qu'elles sont plus faciles à être tentées ou séduites par Satan. OK? Elles sont plus émotionnelles et utilisent moins de logique que l'homme. OK? Mais les femmes plus âgées sont supposées les éduquer, mais elles aussi étant perverties, polluées plutôt, ayant été polluées par le serpent Esau Edom, elles accomplissent pas leur rôle, OK, pour la plupart. OK? Surtout dans la société où nous sommes, OK? Surtout à l'ouest, OK? Bien sûr, dans des pays on peut dire les pays sous-développés, moins développés, on peut dire entre guillemets, le comportement des femmes est différent. Okay? Ils comprennent la valeur de l'homme. Okay? Ils sont soumises à l'homme. Okay? Ils n'ont pas tous les délices que possède la société de l'Ouest. Okay? Les pays tels que le Canada, l'Amérique, commençant par l'Amérique, bien sûr. Les pays de l'Europe, ainsi de suite. Continuons, ça dit ici. Verset 4, okay, ça dit ici, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari et aimer leurs enfants. Okay? Aimer leur mari. Okay? Lorsque ça dit aimer leur mari, mais c'est vraiment comme être soumise à ton mari. Okay? Être obéissante à ton mari. Être discrète, chaste, femme au foyer, bonne, obéissante à leur propre mari, afin que la parole de Yahweh ne soit pas blasphémée. OK? Là, ce sont les rôles des femmes, OK? D'être chaste, discrète. OK? Femme au foyer, pas dehors dans les clubs, aller faire des voyages à Dubaï, se montrer, dévoiler leur corps, ainsi de suite. Même l'autre femme à gauche, dans la soi-disant noire, dans la vidéo, elle aussi a montré tous ses seins. Te dévoiler comme ça, c'est vraiment pour ton mari. C'est pas pour que le monde entier le voit, OK? Et comme le gars a dit à la fin de la vidéo, la femme doit préserver ses cadeaux,
ok? Sa beauté, sa virginité, ok? Il doit préserver sa virginité. La virginité, c'est vraiment pour un seul mari, pas pour donner ça à tout le monde, sinon elle perd sa valeur, man, ok? Il doit préserver sa valeur, sa virginité, ok? Lorsqu'elle couche avec plusieurs hommes, ok? Elle perd sa valeur, ok? Encore une fois, le point est fait. La femme doit être soumise à son homme. Ok? Elle doit être soumise à son homme. Ok? Premier Pierre 3, verset 3. Ça ici. Verset 1. De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin qu'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, qui puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes. Ok? Parce que même un homme peut être sauvé s'il observe le comportement de sa femme, puis là, par la suite, se tourne vers Yahweh Shmi Aosha. Ok? Tandis qu'il regarde votre comportement chaste accompagné de crainte. Ok? Dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés, de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, pas être, trop flamboyante, veut prendre l'attention de tous les hommes. La femme doit être modeste, man, ok? Et tout comme nous, on doit rester humble, man, vu que nous avons péché contre notre pouvoir, Yahweh Miancha, il y a une certaine manière dont on doit être, man, vraiment dans un corps contrit. Combien plus la femme, man, ok? Ok? Elle doit être soumise à son homme, man, ok? Verset 4, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Yahweh. Right? So, dans les yeux de Yahweh Shemiansha, une femme soumise et tranquille, modeste, chaste, mais ça a un grand prix. Okay, dans les yeux de Yahweh Shemiansha. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, en toutes choses, man. Okay? Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Okay? La femme est supposée l'appeler Seigneur, appeler son mari Seigneur. Okay? Ça, c'est ce que ça veut dire être une femme et un mari et une femme est en accord. La femme est soumise à son homme. Elle l'appelle le Seigneur. Elle sait que c'est la tête. C'est ma tête. Okay? Comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien, n'avez crainte d'aucune frayeur. Okay? De même, vous, maris, demeurez avec elle, selon la connaissance, rendant honneur à la femme, comme à l'être plus faible. Okay? On comprend que c'est l'être la plus faible. On doit lui faire, on doit lui faire honneur. On doit respecter nos femmes. Pas être un lion dans la maison. La femme a un rôle très important aussi. Okay? C'est elle aussi qui éduque les enfants jusqu'à ce qu'ils viennent à un âge. Okay? Elle prend soin de la maison. Ok? Encore une fois, les deux se complimentent. Ok? Les deux sexes se complimentent. Ok? De même, vous, maris, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie pour que vos prières ne soient pas empêchées. Ok? Ouais, tu dois rendre honneur aussi à ta femme. Ok? Tu dois lui donner ce dont elle a besoin, incluant son droit de mariage. 1 Corinthiens 11 et verset 2. Or, je vous loue, frère, c'est l'apôtre Paul qui parle, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de l'homme est
Hamashiach, Yahawashi est la tête de la femme et l'homme, et la tête de Yahawashi, Hamashiach et Yahweh. Okay? Donc, une structure que le Seigneur a mis en place. Okay? À la tête de la femme, c'est l'homme. À la tête de l'homme, c'est Yahawashi. À la tête de Yahawashi, c'est Yahweh. Okay? Okay. Ça dit ici, verset 8, car l'homme ne provient pas de la femme, mais la femme de l'homme. D'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. La femme était créée pour l'homme. Okay? On vient de lire. Okay? Et le Seigneur a dit qu'il a créé une aide pour l'homme. Okay? Eh bien, c'est la femme. Okay? Le désir de la femme, c'est pour son homme. Okay? Et il a la domination sur elle. Okay? D'ailleurs, je lis verset 9, d'ailleurs, l'homme ne fut pas non plus créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Verset 11, néanmoins, verset 10, pour ce motif, la femme doit avoir le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Néanmoins, ni l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans Yahweh Shemiah Shai. Okay? Les deux se complimentent. Okay? Car comme la femme est de l'homme, oui, certainement l'homme aussi est de la femme, ouais, parce que nous sortons de l'utérus de la femme. Okay? Mais toutes choses sont de Yahweh Shemiah Shai. Okay? You know? Ouais, la semence entre dans l'utérus de la femme et par la suite, l'enfant sort de la partie du sexe de la femme. Okay? Okay, so, et, you know, encore une fois, la femme, nous devons tous accomplir nos rôles. Okay? On doit tous accomplir nos rôles, sinon on sera tous misérables. Okay? Donc, you know, pourquoi la plupart des femmes deviennent misérables après un certain âge? Parce qu'elles n'ont pas accompli leur rôle. Okay? Elles ont été séduites par les philosophies de Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, celui qui règne présentement, qui lui donne le féminisme, qui lui laisse aller en liberté, faire ce qu'elle veut. Okay? Ce qui est contraire au rôle qui lui a été ordonné par Yahweh Shemiah de servir son homme. Okay? Donc, beaucoup de femmes sont misérables. Et dans le temps où nous approchons, beaucoup de femmes vont se tourner vers des hommes, principalement les hommes de Yahweh Shemiah, okay? Parce qu'elles auront besoin de refuge. Okay? Elles auront besoin de refuge. Okay? You know, la société s'apprête à s'écrouler. Okay? L'argent aura plus de pouvoir. L'argent, comme l'on connaît présentement, n'aura plus de pouvoir. Okay? Esau Edom, okay, va passer à un système digital. Donc, les banques vont shut down. You know, l'Internet, you know, il y aura des cyberattaques. L'accès à l'Internet ne sera pas accessible. You know. La société va changer. Okay? Pour apporter son nouvel ordre mondial, la société va changer. Donc, beaucoup de femmes qui ont mis leur confiance dans ce monde, okay, eh bien, seront complètement perdues, okay, et vont devoir chercher un refuge. Okay. Ce refuge sera dans les hommes de Yahweh Shemiah. Ça te dit dans le livre d'Isaiah 4 et 1. Et en ce jour-là, okay, dans le jour de trouble, okay, le jour de trouble qui arrive même, okay, 7 femmes saisiront un seul homme, mais le chiffre 7, ça signifie un chiffre complet. Okay. Donc, que ce soit 5, 7, 10 000, okay, il y aura plusieurs femmes qui vont se joindre à un seul homme. Okay, ils vont devoir le partager, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de notre propre vêtement. En d'autres mots, ils vont se dire, ne t'inquiète pas, comme si en fournissant pour nous. Elles vont se fournir eux-mêmes. OK? Mais non. Nous nous vêtirons de notre propre vêtement, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Donc, elles vont être desperate, désespérées. OK? Quand ça dit que nous soyons appelés par ton nom, c'est que tu
qu'il soit marié à toi, ok? Qu'il soit marié à toi. Parce que la femme prend le nom de l'homme lorsqu'elle se marie avec lui, ok? You know? Et leur infamie, c'est elles ont pas d'homme, elles n'ont pas d'enfant, you know? You know? Il fut un temps où c'était une honte si une femme n'avait pas de mari, si elle n'avait pas d'enfant, ok? Elle était comme rejetée, you know? So, les femmes vont désirer un homme, vont désirer des enfants. Et c'est par cela qu'elles seront sauvées, parce qu'elles vont porter les enfants, mais les élus vont porter les enfants des hommes de Yahweh Basham Yahushai. Ok. 1 Timothée 2, et verset 15 à 18. Verset. Je vais commencer verset 12. Je vais commencer au verset 11. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Okay? S'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Okay? Donc les femmes élues vont être sauvées parce qu'elles portent l'enfant de l'homme élu. Okay? Et ça dit que l'homme élu sera comme de l'or dans ces jours-là, les jours de trouble. Okay? Parce qu'il sera protégé par Yahweh Basham Yahushai, contrairement aux autres gens dans le monde. Asaïe 13 et verset 12, et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Right? Ça, c'est l'or le plus précieux. Ok? Right? Donc, un homme de Dieu, okay? Un homme de Yahweh Basham Yahushai, un élu, okay? Sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir, étant protégé par Yahweh Basham Yahushai. Beaucoup de gens vont les voir, okay? Les femmes vont se joindre à lui. Okay? You know? Donc ces sociétés, cette affaire des femmes qui sont dans le plaisir, tout ça va venir à une fin. Les femmes qui veulent, les féministes qui se croient supérieures aux hommes, qui veulent coucher avec plusieurs hommes, ça va venir à une fin. Okay? Tout comme ce système va venir à une fin. Okay? Parce qu'il y a Basham Yahushai va implémenter la droiture dans le monde. Ok? En implémentant le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. 2 Pierre 3 et 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. C'est ce que le Seigneur va faire, même. Et je voulais juste toucher sur ce point. Ok? J'espère que ça a été édifiant. Donc, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Raha Kodash. Bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Monsieur.